Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes et vos abonnements. Merci vraiment pour votre amour, pour votre chaleur, de continuer à me suivre ainsi. Merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, ça va être une guidance sentimentale, intemporelle, générale. Lien d'âme, flamme jumelle ou d'autres liens si vous voyez que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas s'il vous plaît, c'est que c'est peut-être pas pour vous cette vidéo, ce sera peut-être une autre. Voilà, donc vous ne prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui vous parle. Alors on va aller voir du côté de votre autre, voir comment elle vit cette situation, cette relation avec vous actuellement. Comment est-ce que votre autre vit cette situation, cette relation avec vous en ce moment? Examen. Ouverture. Fécondité. Je vais pas les prendre, hein. Il y en a trop. Temps. Et voilà, c'est la dernière, miroir magique. Donc à l'heure actuelle, votre autre a l'impression en fait de passer, enfin d'être dans une épreuve, de passer une épreuve en fait, de passer une étape de sa vie, de passer un cap, de passer peut-être à un autre cycle qu'elle ressent comme une réussite. Votre autre a fini par passer ce cycle avec succès. C'est là pour ce que je comprends, c'est que votre autre a accepté ce que je ressens, a accepté que vous êtes sa destinée, qu'il y a une destinée entre vous, qu'il y a un avenir entre vous et que elle peut prévoir des projets, peut se projeter, peut construire quelque chose. Alors avec cette carte de fécondité, ça pourrait, alors deux sens, donc les projets, hein, un projet matériel ou autre, quelque chose qui est dans la tête de votre autre actuellement, qui souhaite concrétiser avec vous, ou aussi cette envie d'avoir une famille ou un enfant avec vous. Alors voilà, vous prenez ce qui vous parle, ça peut être les deux, ça peut être les deux en même temps, ça peut être aussi vraiment construire, alors si construire vraiment un projet, alors matériel, professionnel ou même amoureux avec vous. Ça va, il en a conscience, elle en a conscience, ça prendra du temps. Les choses doivent se mettre en place, les choses doivent se aboutir au fur et à mesure. Elle ne fait que débuter, on va dire, débuter cette partie où elle prend conscience que vous êtes importante dans sa vie. Et miroir magique, alors la carte du miroir magique annule tous les effets négatifs, mais aussi
là, ce que je vois, c'est que tout est possible. Votre autre s'imagine que tout est possible, qu'il y a de l'espoir, qu'il peut se projeter, qu'il peut imaginer, qu'il peut rêver, qu'elle peut rêver de se laisser aller, de se laisser porter par ses envies, ses ambitions. Votre hôte a passé une étape avec succès, mais ça n'a pas été forcément facile. Ça a été très long, ça a été dur, mais ça a fini par payer car elle a fini par comprendre et voir que vous êtes sa destinée, que vous êtes son avenir. Alors, on va continuer. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, à l'heure actuelle, donc, comment il vit cette situation? C'est dans l'espoir. Il vit dans cette envie de concrétiser les choses, d'avoir des projets avec vous. Alors, on va continuer. Nous avons harmonie. Chakra coronal, pardon. Je vais prendre encore une. Nouveau commencement. Alors, harmonie, c'est un partenariat qui va se faire. Votre hôte se projette dans ce partenariat-là. Alors, ça peut être aussi un partenariat aussi, comment dire, professionnel. Alors, soit ça peut être professionnel avec vous aussi, peut-être vous se lancez dans un projet avec vous, aussi qu'amoureux, un projet amoureux ou projet vous retrouver, pour pouvoir vous retrouver à un moment donné sur un projet professionnel ou tout simplement vous retrouver pour ce projet de famille. Votre hôte est en train de se connecter en fait avec sa partie spirituelle, est en train de s'ouvrir à sa partie spirituelle. Le fait de croire, de se projeter et d'y croire, oui. Donc ça ouvre cette perspective spirituelle. Il a envie de croire que c'est, effectivement, elle a envie de croire que c'est magique, qu'il y a une destinée, donc que c'est écrit, que c'est l'univers. Alors si votre autre n'est pas forcément, ne met pas forcément un nom Dieu ou un autre nom sur le grand tout, elle va penser que c'est l'univers en fait qui a mis tout cela en place et que tout ça est vraiment écrit. Et elle va penser cela. Et c'est un nouveau commencement pour votre autre. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est une nouvelle étape dans laquelle votre autre avance. C'est vraiment là, c'est se projeter, c'est vraiment accepter déjà votre lien, accepter que vous soyez déjà unis dans l'avenir déjà, dans le futur et dans votre destinée en fait. Alors, je vais continuer. Alors on voit qu'il a, elle, par cette carte, je vois elle a déjà fait un pas vers ce nouveau cycle, est déjà intégrée dans ce nouveau cycle
Et alors, avec peut-être un peu de crainte encore, un peu d'hésitation, mais en tout cas avec beaucoup d'espoir, de pouvoir vous retrouver. Lumière. Il y en a beaucoup trop, je ne me trompe pas. Alors, votre autre est éclairé à l'heure actuelle, guidé. Votre autre n'est pas seule, elle a des... alors, soit c'est des intuitions, soit des moments ou des événements qui font que c'est comme un peu un éveil, mais là c'est vraiment cette lumière qui fait réfléchir, qui donne voilà cet espoir, la lumière, cette joie, cette chaleur à l'intérieur de votre autre, qui à un moment donné n'avait plus ressenti tout cela. C'est donc en s'ouvrant aussi au niveau spirituel, elle se permet aussi d'aller chercher un peu plus loin et de s'ouvrir également au niveau de ses émotions. Un, deux, trois, bon, je les prends. Intuition. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre autre s'ouvre à ses intuitions. Il reçoit des messages alors soit de ses guides, soit des anges gardiens, soit ceux de son âme également, hein, de son enfant intérieur, qu'il apprend et qu'il apprend à écouter. Fertilité. Alors tout ça, ça apporte énormément à votre autre. Alors nous avons là fertilité, moi j'entends aussi qu'il s'ouvre effectivement par rapport à ses intuitions, par rapport à cette lumière, par rapport à cette connexion spirituelle. Ça permet en fait de s'ouvrir et de grandir au niveau émotionnel, au niveau du chakra du cœur. Et votre autre se laisse toucher, se laisse bercer par rapport à par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il vit à l'heure actuelle, par rapport à votre situation. Il a fini par accepter ce lien, il a fini par accepter de comprendre, de mieux accueillir ses intuitions et d'accueillir aussi ses émotions. Autorité. Alors, avec autorité, j'entends donc c'est une détermination, la force de pouvoir continuer, la force de pouvoir avancer et être déterminé en fait à vraiment aller jusqu'au bout de cette nouvelle étape. Aller jusqu'au bout de ce nouveau cycle qui s'est ouvert à lui, à elle, afin de pouvoir vraiment se sentir bien totalement. Votre autre commence à se sentir bien, commence à accepter, on va dire, même si ce n'est pas évident, parce que elle va passer, hein, comme vous, ou si vous êtes ouvert ou ouverte en fait à vos émotions, à vos sentiments, mais en contrepartie, il y a les émotions qui sont négatives, qui vont aussi remonter et qu'il faut aussi nettoyer. Votre autre aussi va passer à ces étapes-là, même si avant, il est passé par des moments très durs aussi, parce que elle était à contre-courant de sa destinée, on va dire, parce que je pense que votre autre, à ce moment-là, n'était pas prêt à accepter votre lien,
ou ne comprenez pas votre lien, ne voulez pas comprendre, ne voulez pas accepter votre lien. Et cette étape-là est franchie. Ça n'a pas été facile parce que, bon, il était peut-être en conflit, elle était en conflit avec son mental et son mental, son esprit et son cœur, son âme. Tout. Et là, à l'heure actuelle, ça commence à s'aligner. Elle commence à avoir cette force de pouvoir avancer en conscience, en acceptant déjà ce lien et en acceptant de s'ouvrir à ses émotions. Alors, on va chercher. Alors, on va voir ici. Comment est-ce que votre autre vous voit à l'heure actuelle? Comment est-ce que votre autre vous voit à l'heure actuelle? Les loups de Venise. Très très loin de chez vous. Très loin de chez vous, pardon. Je vais prendre encore une. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Comment votre hôte vous voit à l'heure actuelle? Alors il vous ressent loin de lui, loin d'elle. Alors peut-être que vous avez un éloignement à l'heure actuelle, un éloignement physique ou un éloignement aussi de communication. Vous ne communiquez peut-être pas ou peu. En tout cas, cet éloignement, votre hôte le ressent. Cette distance que vous avez l'un envers l'autre, votre hôte le ressent et ça pèse quand même, ça pèse loin, très loin de chez vous. C'est elle ne se sent pas, pas bien d'être loin de vous. Comme s'il avait perdu, elle avait perdu un peu ses repères ses repères. Mais voilà, votre autre par rapport à vous se sent triste, c'est ce que je ressens, se sent triste d'être éloigné, d'être à distance de vous. Bénédiction de la reine des océans. Vous êtes sa chance, vous êtes sa bénédiction. Il sait qu'avec vous, c'est comme si qu'il était à la maison, comme s'il retrouvait ses marques. Elle retrouve ses marques. Vraiment, votre autre se sent triste, hein, éloigné de vous à l'heure actuelle. Et en fait, elle ressent aussi votre tristesse. La sirène de l'étang au carpe. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. 2 chatons. Vous devez choisir le phénix de la lune décroissante, quelque chose à prendre fin pour le moment. Votre hôte vous ressent également, comme elle sait que vous avez vous aussi changé. Vous avez évolué, vous êtes passé à une autre étape, à un autre cycle. Et
et que vous avez à prendre une décision. Pour certaines d'entre vous, vous devez prendre une décision en fait. Vous avez le choix. Vous avez peut-être d'autres propositions à l'heure actuelle et vous hésitez peut-être à aller vers cette autre proposition. Alors pour certaines, hein, vous hésitez peut-être à aller vers cette proposition-là ou attendre votre autre. Ou être voilà, dans l'attente ou refuser et garder garder la place pour votre autre. Vous hésitez. Et votre autre le ressent, le sait, qui a ce choix à faire. Alors, vous vous demandez quoi choisir, quoi dire. C'est vous seul qui pouvez décider. Vous devez faire ce qui est bon pour vous. Vous devez faire ce qui est en accord avec votre âme, avec votre cœur. Ne pensez qu'à vous, ne pensez qu'à votre bien-être. Si un choix doit être fait, ça doit être fait pour vous, pour votre bien. Et pour ceux ou celles qui n'ont pas d'autres propositions, c'est se dire, en fait, j'abandonne, je laisse tomber mon autre et je continue ma vie et je ne souhaite plus intégrer mon autre dans ma vie et je continue seule mon chemin. Et c'est pareil, soit vous l'attendez, soit vous continuez seul votre chemin. Vous êtes à cette étape-là et votre autre le ressent. Vous êtes à cette période de votre vie, ou de votre parcours, où votre autre ressent qu'il y a un choix à faire. Et quelque chose à prendre fin pour le moment, comme il disait, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Alors que ce soit une décision que vous attendez, votre autre, que vous attendez, ce ne sera pas vraiment de l'attente parce que vous êtes déjà bien avancé, vous avez, de ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà sur le parcours. Si votre autre est déjà dans cet éveil de tête conscience, d'accepter déjà de s'ouvrir à ces émotions, c'est que vous avez déjà fait beaucoup sur vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez déjà fait un énorme travail, vous avez déjà fait, vous êtes loin au niveau du parcours et vous êtes là à savoir si je continue, je m'arrête à là pour continuer à m'occuper de moi. Et pour le moment, quelque chose à prendre fin pour le moment, c'est vous pouvez aussi vous dire, pour l'instant, je lâche prise par rapport à mon autre. Et on verra pour la suite. On verra si on se retrouve ou pas. Vous allez arriver, en tout cas si c'est, peut-être que c'était avant, peut-être que c'est maintenant ou ça va venir, vous allez pouvoir lâcher prise et votre autre le ressent à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'il vous voit? Il vous sent dans cette phase, dans cette étape, dans ce cycle où vous devez prendre une décision et lâcher prise, ou vous tourner vers une autre vie. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire au mieux pour vous, pour votre bonheur, pour votre paix intérieure. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Mettez-vous au calme et la vérité est à l'intérieur de vous. C'est à vous qu'appartient cette décision-là. Tout est juste. Alors il faut savoir que tout est juste. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Je sais, c'est très dur à accepter, surtout quand on a envie d'avancer, on a envie de continuer pour notre autre, de se dire que c'est peut-être pas là. Mais l'important, c'est que vous apprenez à vous aimer. L'important, c'est que vous apprenez à vous prioriser. C'est vous le plus important. Et le reste suivra.
Le reste arrivera, tout est écrit, c'est votre destinée. Votre autre, vous avez ce lien avec votre autre qui ne se brisera pas. Alors c'est pour certains et certaines, hein. Là je parle pour... Et donc peu importe le choix, le chemin que vous allez prendre, votre autre, ce lien avec votre autre restera. Voilà. Donc, pensez à vous d'abord, et le reste suivra comme je vous l'ai dit. Ce qui est important, c'est que vous retrouvez vous-même un équilibre, vous retrouvez votre estime de vous-même, votre estime de soi, votre confiance en vous, cette confiance en soi. Retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez cette joie de vivre, et le reste viendra. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite, à l'intention de faire par rapport à vous? Effet miroir. Qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire? Je vais les prendre, elles ont tellement sauté que il y en a 5. Alors, fusion. Jalousie. Retrouvailles. Cadeau. Étoile. Qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire par rapport à vous? L'effet miroir, c'est ce que je vous ai dit. Le tirage d'avant montre bien qu'en fait, votre autre ressent dans quelle étape vous êtes à l'heure actuelle, dans quel moment du parcours, dans quel cycle vous êtes. Il vous ressent, il ressent ce que... Voilà, il ressent vos émotions, il ressent vos doutes, votre force, puisque vous avez changé également. Il ressent tout ça, vous êtes liés, et votre autre le ressent et en a conscience. Pour certains et certaines, votre autre est jalouse de ressentir pour ceux et celles qui doivent choisir en fait par rapport à une autre proposition, hein, d'une autre proposition, votre autre le ressent et en est affecté, et là il y a ce côté jalousie qui est là, et qui en fait qui va booster aussi du coup votre autre à vouloir vous retrouver. Elle va penser à ces moments, ce moment de retrouvailles, de se dire ben, il va falloir que je me bouge. Il y a un moment donné, voilà, ça va activer, ça va motiver votre autre dans le bon sens, puisque du coup il va revenir, elle pense à ces retrouvailles avec donc une surprise pour vous. Et vraiment cet espoir de vous retrouver, cet espoir d'être de nouveau ensemble. Elle a envie de vous faire cette surprise. Donc, qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire? De se bouger, en gros. De se bouger, vous faire une surprise et garder cet espoir de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je m'isole. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Je m'isole. Il est toujours donc
elle est toujours donc en non-communication et toujours en retrait, à distance, comme les tirages précédents ont pu montrer. Nuit noire de l'âme, votre autre reçoit cette lumière et s'ouvre à ses émotions, s'ouvre à ses intuitions et va devoir passer par cette nuit noire de l'âme. Où déjà la jalousie est une émotion négative qui remonte en fait du coup elle est en train de gérer, d'accepter aussi de ressentir tout ça, puisque c'est quelque chose pour votre autre s'est coupé à toute émotion avant cette étape-là. Et là, à l'heure actuelle, elle est en train de ressentir en fait cette émotion, ce sentiment de jalousie, sentiment de jalousie. Et ce recul, c'est justement pour pouvoir travailler sur gérer tout ça, pour pouvoir gérer et nettoyer toutes ces blessures et ces émotions négatives ou des sentiments négatifs. Injustice. Elle sait qu'il n'a pas été juste, qu'elle n'a pas été juste envers vous, qu'elle a montré une certaine rigidité, elle n'a pas su montrer ses sentiments. Forcément, elle était coupée de tout ça, ne voulait pas voir, ne voulait pas ressentir, et à l'heure actuelle s'en rend compte qu'il n'a pas été juste, qu'elle n'a pas été juste envers vous. Tout ça, c'était pour contrôler sa vie, contrôler ses actes, contrôler les émotions. Elle en était devenue insensible. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? J'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. C'est la deuxième fois qu'on voit une clé dans ce tirage. Votre autre a pris conscience qu'il peut débloquer les choses, qu'elle peut débloquer les choses, qu'elle a le pouvoir d'avancer. C'est lui, c'est elle qui a la solution pour pouvoir avancer et revenir vers vous. Je suis la clé, j'ai la clé. Je suis loin de toi. Distance, ignorance, silence radio. Alors ce silence radio, je suis loin de toi. Les cartes aussi, le premier tirage, les autres tirages l'ont montré qu'il y avait cette distance dans laquelle votre autre aussi ne se sent pas forcément, il ne se sent pas bien. Dans la tristesse également, il ne sait pas ce qui se passe dans votre vie, ou il sait de savoir, mais il ne sait pas totalement tout ce qui se passe, il le ressent. Il y a ce ressenti qui la perturbe. Mais voilà, ce sentiment d'éloignement pèse également sur votre autre. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Alors, foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Je traverse une mauvaise passe. Alors, en s'ouvrant donc à ces émotions, de nouveau les conflits sont de nouveau là, la colère également. C'est une nouvelle épreuve pour votre autre d'affronter ses émotions, de gérer ses émotions, de pouvoir aussi guérir de ses blessures. Et il a passé les foudres karmiques déjà avant de passer à ce nouveau cycle, et il va continuer à
connaître encore des moments difficiles pour pouvoir justement l'aider à évoluer, l'aider à avancer. Et là, à l'heure actuelle, ce que je comprends, c'est ce qui pèse sur votre autre à l'heure actuelle, c'est ce qu'il travaille en fait, ce qu'il a travaille, c'est cette idée a peur, elle a peur de vous perdre par rapport à ce choix que vous devez faire, par rapport à ce chemin que vous devez emprunter, que vous allez devoir choisir, et votre autre est en train de... Voilà, je traverse une mauvaise passe, c'est ce ressenti, ces intuitions qui sont là et qu'il ressent que vous avez cette possibilité-là, et il ressent qu'il peut, en fait, elle peut vous perdre. Et c'est une épreuve à l'heure actuelle pour votre autre. Alors, on en a 3. Faux self. Masque, illusion, camouflage, ego. J'ai peur. J'ai espoir. Donc elle sait qu'elle n'a pas montré ce qu'elle était, ce qu'il était vraiment. Elle n'a pas regardé au fond de son cœur, au fond de son âme, ce elle a camouflé. Il a camouflé tout ça. Elle a laissé parler son ego et non son cœur et non son âme. Elle sait qu'elle a porté des masques. À l'heure actuelle, on est là avec elle est là avec cette peur, ces blessures qui remontent, cette blessure, les différentes blessures, hein, quand la jalousie remonte comme ça, il y a des blessures peut-être de rejet, d'humiliation, les blessures, toutes les blessures qu'il pourrait avoir chez votre autre remontent en fait. Alors, on a donc la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'injustice et... Alors, je ne vais pas vous dire, j'en ai oublié une. Je vais peut-être le retrouver, je vous ai dit. Donc, blessure d'humiliation, d'injustice, de trahison, de rejet et d'abandon. Donc... votre autre passe par là, comme vous êtes passé par là aussi, vous avez dû faire face à ces blessures. Hein. Votre autre est en train de faire face à ces blessures-là par rapport à cet éveil au niveau de ses émotions. Et aussi de comprendre et de réaliser qu'elle peut vous perdre. Elle garde espoir. Et c'est pour ça, en fait, cette foi, cette prière, ce vœu, elle sait que cette histoire est protégée. Et le fait de s'ouvrir à la spiritualité, avoir le chakra coronal qui est présent et cette connexion avec son côté spirituel, ça permet en fait, c'est certainement cet espoir qu'il raccroche à l'univers en se disant, vous êtes destinés l'un à l'autre, votre histoire est protégée et votre autre se raccroche à ça. Alors, pour vous, on va voir quels sont un petit conseil pour vous. De l'archange Raphaël. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Si vous avez une décision à prendre, ayez foi en vous. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, pour votre âme, pour votre cœur.
Vous le savez. Alors ayez confiance en vous. Ayez foi en vous. N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur d'avancer. Marchez la tête haute. Alors, je vais prendre donc une petite carte. Je vais mettre ici. Donc, pour vous, pour votre autre d'abord, pour vous et ensuite pour votre vie. Alors, s'il vous plaît. Il y en a trop encore. Non, il y en a beaucoup trop. Pareil, s'il vous plaît, une seule carte. Voilà. Bon, il y en a deux. Vérité. Pardon. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On invite votre autre à vraiment exprimer sa vérité en ressentant ce qu'il a au plus profond de lui. Cette vérité, c'est d'exprimer, de s'exprimer sur ce qu'il ressent. C'est vraiment là, on est dans vraiment cette ouverture, cette acceptation de ses émotions. Et pour pouvoir vraiment traverser cette épreuve à l'heure actuelle que votre autre vit, il faut qu'elle accepte donc de s'exprimer sur ses sentiments, sur ses émotions, sur ses ressentis. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Votre autre doit se pardonner aussi, parce elle sait qu'il vous a, il a été injuste, elle a été injuste envers vous et s'en veut de tout ça. Elle doit se pardonner. C'était pour lui, pour elle, c'est une façon de se protéger, de ne pas souffrir, car il se protégeait des émotions. Elle se protégeait des émotions par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a peut-être vécu avant. Donc c'est vraiment une façon de se protéger. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors ce pardon pour lui-même, pour elle-même, surtout au départ, et puis pardonner à ceux et celles qui ont peut-être, qui l'ont blessé, lui aussi, elle aussi. Mais de ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est vraiment plus par rapport à votre autre. C'est lui, c'est elle qui ne se pardonne pas d'avoir été injuste, d'avoir pris des mauvaises décisions. Et c'est ça qu'on lui demande à l'heure actuelle, c'est de pouvoir se pardonner et de laisser le passé derrière. Pour vous, alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors vous êtes certainement, oui, dans une phase où vous devez faire un choix, prendre le chemin soit de continuer à être dans cet état, d'attendre votre autre, ou d'avancer, se dire il me rejoindra plus tard ou pas, peu importe, je continue à avancer, je continue à prendre soin de moi, je suis donc, c'est l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ou pareil pour d'autres personnes qui ont d'autres propositions, qui n'osent pas se lancer. Peu importe le choix que vous allez faire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous faire confiance déjà, ayez confiance en vous, d'avoir confiance en votre âme, en votre cœur. Et tout ce
peu importe le chemin que vous allez prendre, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Ça vous aidera à avancer, ça vous aidera à évoluer encore. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça vous permettra de vous élever, peu importe la décision que vous allez prendre. N'ayez pas peur de l'inconnu. Alors en dos de deck, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors j'ai dit que c'était pour le lien. C'est vraiment, je sens plus pour vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes à cette étape de votre vie où vous devez avancer, continuer à penser à vous. On vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Tout en sachant que vous, si vous évoluez, oui, vous allez travailler aussi sur ce lien, vous allez apporter du positif à votre lien et ça va aider à votre autre justement à passer, à traverser cette épreuve, ces épreuves qu'il a encore, à faire face à ses émotions, à accepter de se guérir aussi de toutes ces blessures elle a pu connaître. Donc grâce à votre avancée, oui, c'est ça, c'est vous votre avancée, votre évolution, vous allez en fait nourrir et apporter du positif à votre lien qui va donc du coup aider votre autre aussi à avancer et à faire face à ces épreuves. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc si ça ne vous a pas parlé, vous ne forcez pas, ce n'est pas pour vous, peut-être quelques parties vous parlent. Voilà, et j'espère vous retrouver pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.